Commencer comme M. Brunel par une question. La question que je pose toujours le premier jour de mes cours. Qu'est-ce que la France? Est-ce des bérets, des baguettes, de grands nez? Parfois j'entends des réponses étonnantes comme la France est comme un gâteau, tout y est mélangé. Ça c'est cette année. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez voulu mieux connaître la France. Certains d'entre vous sont arrivés ici il y a un peu plus de 3 mois. D'autres y étaient déjà depuis plusieurs semaines, mois ou années. Mais vous étiez tous curieux du pays dans lequel vous vous trouviez et vous vouliez apprendre plus sur sa culture, ses coutumes et ses mœurs. Vous ne vous êtes pas trompé en choisissant de passer par l'apprentissage de la langue qui est au cœur même d'un pays, d'une nation. Je suis sûre que vous avez tous fait des progrès. Certains ont appris à lire et à écrire un peu. Ils peuvent maintenant faire leurs courses en français ou écrire une carte postale à un ami. D'autres ont approfondi leurs connaissances. Ils savent comment se comporter en entretien d'embauche ou s'inscrire à l'université. Il y en a, j'espère, qui ont retenu qu'on accorde le participe passé des verbes qui se conjuguent avec être avec le sujet et le participe passé des verbes qui se conjuguent avec avoir avec le complément d'objet direct placé devant le verbe. Quelques-uns, enfin, sont même capables de rédiger un texte au passé simple et manient avec adresse l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif. Mais je suis aussi persuadée que vous avez appris bien plus que cela. Vous avez parcouru les richesses architecturales de Paris, comme la Bastille. Vous avez découvert les coutumes et les traditions françaises, qui sont parfois très différentes de celles de vos pays. Vous vous êtes intéressé à l'actualité française, sa vie politique, sociale, économique. Vous vous êtes initié à une nouvelle littérature. Jacques Prévert ou Victor Hugo, Marguerite Duras ou George Sand, Paul Claudel, pourquoi pas. Vous avez aussi compris que la France est un pays multiculturel dont les habitants viennent parfois des 4 coins du monde. J'espère sincèrement que ces multiples découvertes resteront longtemps dans vos têtes et dans vos cœurs. La dernière semaine avant l'examen écrit, nous nous préparions avec mes étudiants à compléter les phrases. Pour le début, nous sommes déçus que une élève a proposé la suite, que le semestre soit fini. Aujourd'hui, je comprends bien sa déception. Mais j'espère aussi que cette brève session, à peine 3 mois, vous a donné envie de continuer, de connaître encore mieux la langue et la civilisation française. Alors je vous dis, bravo pour votre réussite et bonne continuation.